Notre pays appartient aux Français. Les Français nous arrachent tout. Tout, c'est de la faute de la France. Les entreprises françaises font ceci, les entreprises françaises font cela. C'est ce qu'on entend plusieurs personnes dire dans nos pays d'Afrique, surtout dans notre Afrique francophone. Mais quelle est la part de vérité de ces déclarations? Est-ce que les entreprises françaises, du moins, est-ce que toutes les entreprises françaises nous arrachent vraiment tout? Est-ce que ces entreprises n'occupent pas juste la place que nous laissons vide? Est-ce que ces entreprises ne sont pas une chance pour nous afin d'apprendre et de nous développer davantage? Carrefour et CFAO, des Français et des Japonais à la conquête de l'Afrique. Le groupement Carrefour-CFAO est un groupement qui aujourd'hui prend de l'ampleur dans nos pays et c'est quelque chose que nous observons, du moins en ce qui me concerne, avec beaucoup de joie. Au Cameroun, par exemple, au mois de juin, je pense bien, le groupe Carrefour CFAO ouvre l'un des plus grands centres commerciaux d'Afrique centrale. Cet espace qu'ils ont appelé Espace Place à Yaoundé représente un investissement, tenez-vous tranquille, de 38,1 millions d'euros. Ça a été inauguré par Monsieur Ferdinand Ngongo, qui est le secrétaire général à la présidence, certainement parce que le président était empêché. Puisque en 2015, un espace similaire a été ouvert en Côte d'Ivoire et c'était le président Alassane Ouattara lui-même qui était présent lors de l'ouverture de ce magasin-là. Lorsque nous allons entrer dans Place Yaoundé, le supermarché Carrefour occupe à lui seul un espace de 4000 mètres carrés. Carrefour est un géant de la grande distribution. Je dirais même que Carrefour, c'est le champion mondial de la grande distribution. Les mecs ont compris comment est-ce qu'on gère la grande distribution. Ils savent donc comment faire chuter les prix le plus possible et comment se faire le plus grand bénéfice possible en réduisant les coûts et en optimisant justement les bénéfices. Maintenant que Carrefour est ainsi à la conquête de l'Afrique, nous devons comprendre que justement, il y a un potentiel, il y a du beurre, il y a de l'argent à se faire parce que ces mecs ne vont pas là où il n'y a pas de l'argent à se faire. Il y a des opportunités de fou qui sont en train de se créer dans la grande distribution dans nos pays. Mais ce qui m'écoeure, c'est que nous observons ça, nous qui sommes des Africains, nous qui sommes des Camerounais, comme si nous étions en train de voir un film à la télé. C'est-à-dire comme si cela ne nous concernait pas et comme si nous n'avions aucun rôle à jouer dans cette compétition qui se joue sur notre terrain. Lorsque je discute avec les entrepreneurs africains, Côte d'Ivoire, Cameroun et d'autres pays aujourd'hui, ils sont simplement en train de penser au modèle où ils vont acheter, créer une boutique, vendre eux-mêmes, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais non les gars, non les gars. Il y a également un potentiel fou avec toutes ces entreprises de grande distribution qui voient le jour chaque jour dans nos pays. Il y a des entreprises locales, mais malheureusement, il est plus compliqué de travailler avec les entreprises locales que de travailler avec des grands groupes comme Carrefour qui, que vous le vouliez ou non, sont présents et bien sûr sont en train de prendre également leur part du gâteau. La bonne nouvelle, c'est que ces entreprises-là sont prêtes à
collaborer, à travailler avec nous. Elles ont besoin des personnes qui comprennent le système afin de pouvoir travailler avec ces personnes-là et se faire un peu plus de gâteau. Le groupe Carrefour, quelle est sa politique? Lorsqu'ils arrivent, ils forment les entrepreneurs locaux parce que justement, ils ont besoin de vendre des produits de qualité. Ils forment les entrepreneurs locaux afin que ces entrepreneurs-là puissent leur proposer des produits de qualité. Et très souvent, en dehors des produits qui sont des produits Carrefour qu'ils peuvent prendre au niveau de leur base, généralement, ils privilégient les produits qui sont livrés par des entreprises locales. C'est-à-dire qu'une entreprise peut décider d'importer un produit et de le proposer à Carrefour afin que Carrefour puisse le commercialiser dans ses grandes surfaces. Mais combien d'entrepreneurs sont prêts à collaborer avec ces grands groupes? Travaillant avec des groupes comme Carrefour, on apprend beaucoup. Collaborer avec Carrefour pendant 6 mois pour un entrepreneur camerounais qui est au Cameroun, s'il a un mindset très ouvert, c'est l'équivalent de 3 ans de formation dans une école de prestige mondial. Donc, il est important de savoir nous positionner par rapport à tous ces grands groupes qui sont en train de s'installer dans nos pays. Par exemple, un entrepreneur camerounais ou ivoirien qui vit à l'extérieur et qui a du capital, imaginez qu'il base sa politique commerciale sur tous ces supermarchés qui sont en train de s'installer en Afrique. Il pourra ainsi mettre sur le marché un produit qui lui appartient avec sa marque, mais axer son développement, sa commercialisation sur la collaboration avec ces grands groupes-là. Il va ainsi éviter des problèmes de trésorerie, qui a vendu quoi, qui va me livrer quoi, qui a versé quoi sur mon compte. Tout simplement, il aura le compte de son entreprise et tout ce que ses employés vont faire en son absence, c'est livrer les produits à Carrefour après des bons de commande et les virements seront faits sur le compte bancaire de l'entreprise. Il n'aura plus qu'à contrôler son téléphone pour savoir si les virements ont été faits et de communiquer à l'aide des emails avec les employés de Carrefour. C'est une grosse opportunité. Vous allez me dire non, nous ne voulons pas collaborer avec ces entreprises parce que ce sont des entreprises étrangères. Il y a quelqu'un qui me parlait un jour, oh non, je ne consomme que africain. Pendant qu'il me parlait, il buvait une bière qui avait été fabriquée par une entreprise occidentale. Les amis, qu'on soit de l'Europe, qu'on soit de l'Amérique, qu'on soit du Canada, de la Chine, de l'Inde, aujourd'hui, pour nos besoins de consommation, il est difficile de se passer des produits qui viennent de l'extérieur. Nous pouvons les amoindrir le plus possible, mais c'est difficile de s'en passer parce que parfois, pour nos besoins de santé, on a besoin de prendre ce qui est efficace et qui vient d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle nous devons juste nous conformer, nous devons comprendre comment ça fonctionne et nous devons tout faire pour prendre une place importante dans tous les processus mondiaux. En tant qu'Africains, nous devons savoir nous positionner. Franchement, en pensant à faire vos business désormais, pensez à collaborer avec ces grands groupes-là. Savez-vous que LC Waikiki, par exemple, est au Cameroun? Pensez-vous que LC Waikiki est obligé de produire lui-même tout ce qu'il va commercialiser? Il a également besoin des propositions des personnes comme vous. Si vous voulez vendre des habits, des textiles, vous pouvez créer une marque, je ne sais pas, de sous-vêtements enfants ou alors sous-vêtements adultes et proposer ça à LG Waikiki. Puisque c'est LG Waikiki, vous allez brander ça. Vous allez respecter les normes de LG Waikiki et ils vont déposer chez eux et ils vont commercialiser. J'ai approché personnellement le directeur de LG Waikiki à Douala au Cameroun. C'est quelqu'un de très sympathique, de très ouvert, qui est ouvert à beaucoup de propositions et avec qui beaucoup de personnes peuvent travailler. Nous discutons de temps en temps sur le téléphone. Franchement, c'est un mec super sympa. C'est de la même façon que j'ai approché les responsables des supermarchés comme
Carrefour et des supermarchés étrangers là qui sont installés au Cameroun, je vous assure, ils sont très ouverts. J'ai approché également les responsables des supermarchés camerounais. Ils sont plus difficiles à approcher malheureusement que ces supermarchés qui viennent de l'Occident là. C'est une vérité, je ne suis pas ici pour saboter qui que ce soit, mais c'est une vérité. Je parle de ce que j'ai vécu. Donc, les gars, il y a une grosse opportunité, il y a des pognons à se faire dans ce secteur-là. Alors, je vous prie de retrousser vos manches, de voir comment est-ce que vous pouvez vous faire du pognon, de l'argent cash dans ce secteur-là. S'il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est-à-dire tu investis, tu dors, ton argent travaille pour toi, c'est cette collaboration-là avec des supermarchés qui, eux, ont déjà des installations et peuvent vous aider à écouler vos produits à une vitesse exponentielle pendant que vous vous vaquez tranquillement à vos occupations. Ce n'est pas l'IEP-Limal qui va vous aider à faire ça. Ce sont ces grands groupes de distribution. Sur ce, je vous dis au revoir. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Bye bye.